Pouvez-vous vous présenter dans vos statuts et fonctions au sein de l'hôpital public de Port-Louis-Riantec? Alors, Sophie Dufaux, AMP dans le service Bréa, sur le site de Riantec. Donc AMP, c'est aide médico-psychologique. Voilà, j'y travaille dans ce service depuis environ un peu plus de 10 ans. Et je travaille à l'hôpital de Port-Louis-Riantec depuis 1992. Donc ça fait quand même un certain nombre d'années. Voilà. Alors moi, Vanessa Ledrogo, donc infirmière titulaire depuis 2005. Donc j'ai intégré l'hôpital de Port-Louis-Riantec en décembre 2010 par mutation. Et j'y travaille donc au sein du service EHPAD en tant qu'infirmière. Vous avez été mise en cause dans votre pratique professionnelle. C'est pour cette raison que vous avez été entendu par le conseil de discipline d'établissement le 9 avril. Et le 3 mai, vous avez été informé par courrier par votre direction de sanction. Que vous est-il exactement reproché? Alors, moi je vais vous parler des faits, de ce qui s'est passé. Donc c'était en date du 23 décembre 2017. Donc au service Bréa, on est normalement une équipe de 6 le matin pour 39 résidents. Et ce matin-là, on s'est retrouvé à 5. Donc on est tout arrivé. Normalement, quand on est à 5 le matin, on a une personne qui fait un horaire midi et demi, 20h, qui est appelée pour faire un horaire de coupure. Ça veut dire qu'elle peut assurer des toilettes le matin et être là un peu l'après-midi. Donc ça fait qu'on se retrouve en gros à 5h30, quoi. Donc on se retrouve quand même à 5h30, enfin 6 quand même le matin, elle arrive à partir de 9h. Ce matin-là, donc, ce qu'on doit faire d'habitude, ce que fait d'habitude l'infirmière, c'est de téléphoner à l'administrateur de garde, puisque c'était un week-end. Parce que dans un autre cas, ce serait au cadre, mais c'était un week-end. Donc l'infirmière Vanessa a appelé l'administrateur de garde, et du coup, en lui expliquant la situation, et l'administrateur de garde nous a dit que la veille, ils avaient vu avec la cadre du service du premier étage, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas de cadre. Il faut savoir qu'on était sans cadre, notre cadre était parti, il n'était pas remplacé. Et avait vu la veille, avec la cadre du service du premier étage, qu'on pouvait rester à 5. Et que ils avaient prévenu les agents du soir qui devaient prévenir les agents de nuit, et les agents de nuit devaient prévenir les agents du matin. Nous, on a été prévenus en tout cas de rien ce jour-là. Donc du coup, on s'est retrouvé en difficulté. Le cadre au téléphone nous a dit, au bout du compte, faites au mieux. Donc voilà. Donc, il a fallu prendre des décisions rapides, parce que quand on arrive à 6h45, forcément, il faut commencer les toilettes à 7h, sinon on n'arrive pas au bout des toilettes avant midi et demi, voire des fois plus tard. Donc on a pris une décision en équipe, c'était de faire des toilettes donc correctes aux résidents et de faire en sorte qu'ils puissent prendre leur repas à midi, midi et quart, midi et demi maxi, vraiment maxi. Et de là, on a décidé du coup de laisser des gens au lit, donc les plus fatigués, et de lever d'autres personnes, mais de les laisser en chemise de nuit ou en chemise ouverte, chemise de l'établissement. Il y en a qui ont des chemises personnelles à elles, donc avec un gilet sur eux sur la journée. Du coup, on est parti là-dessus, on a fait ça. Nos résidents ont mangé à midi et quart, je crois, ce jour-là, il me semble bien. Et il y a 2 personnes, enfin il y a des résidents qui sont descendus à l'animation, mais il y a 2 personnes qui ont plus leur tête et puis à qui la question a été posée. Est-ce que vous désirez quand même descendre à l'animation? Les personnes ont dit oui, on veut descendre à l'animation. Donc elles avaient un gilet, c'était en fauteuil avec un plaid sur les jambes, il n'y avait pas de souci particulier, donc elles sont descendues à l'animation. Donc la journée s'est bien passée, il n'y a eu aucun problème ce jour-là, aucune difficulté pour personne. Et en fait, en fin de journée, on s'est tout dit, pour pas que ça se reproduise, parce que pour la dignité de la personne âgée, on trouvait que c'était quand même pas terrible. Étant soignant, pour nous, on avait passé une très mauvaise journée parce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a fait. Donc, et puis nous répondre faites au mieux, on s'est dit c'est quand même pas, ça pas très sympa de répondre aux soignants faites au mieux, parce que comment on fait, voilà, on se débrouille. Et du coup, on a fait une fiche d'événements indésirables, parce que c'est des fiches qui sont institutionnelles, c'est pour pas que les choses se reproduisent et pour trouver des solutions sur des problématiques.
Donc on a fait ça. C'est moi qui l'ai faite parce que c'est moi qui avais les codes, mais l'équipe était autour, hein, on fait toujours les choses ensemble. Donc c'est moi qui l'ai faite, donc Sophie Dufaux, donc moi je suis représentante quand même du personnel aussi, il faut le dire, en AMP, mais représentante du personnel CGT. Donc j'ai fait cette fiche d'événements indésirables. On a décidé d'ouvrir 3 items. Donc on a ouvert l'item personnel, l'item résident et l'item management. Donc dans l'item personnel, c'était conditions de travail. L'item résident, c'était l'intimité, déontologie de la personne. Et dans l'item management, c'était plus pour dire que on nous avait dit faites au mieux. Donc dans le fonctionnement, c'est vrai qu'on aimerait bien, dans ce cas-là, quand on nous met à 5, nous proposer une organisation, comment on fait, quoi. C'est pas à nous enfin voilà, nous on se retrouve en difficulté, il faut agir vite. Donc on a fait ça et en plus on a fait une transmission faite par un autre agent sur Osiris, on fait des transmissions. Et de là, voilà, on a fini notre journée et quelques temps après, j'ai été convoquée en entretien prédisciplinaire suite justement à la fiche d'événements indésirables qui avait été faite ce jour-là. Voilà. S'il n'y avait pas eu de fiche d'incident ou de signalement de cet événement, la suite aurait été différente ou pas? On pense que s'il n'y avait pas eu de fiche d'événements indésirables et qu'on n'aurait rien dit, il n'y aurait eu aucun problème. Voilà. C'est clair. Parce que c'est quand même une situation qui se passe dans... Alors je tiens à le dire quand même, en tant que soignante, c'est une situation quand même qui se passe dans beaucoup d'EHPAD, de prioriser les soins, parce qu'on manque d'effectifs et donc de laisser des gens en lit, ça se passe dans beaucoup d'EHPAD, de laisser des gens en lit et de laisser des gens en chemise de nuit. Et il y a beaucoup d'endroits où les résidents ils descendent en chemise de nuit à l'animation. Il faut savoir, je précise aussi que l'animation, nous on est au 3e étage et ils ont juste descendu au rez-de-chaussée. Hein. Ils ne sont pas sortis de l'établissement, il n'y a pas eu de... Enfin voilà, on n'a pas été faire des courses avec eux, on n'a rien fait avec eux. Ils sont juste descendus à l'étage du dessous. Donc voilà, mais c'est sûr que s'il n'y avait pas eu de fiche d'événements indésirables, c'est des choses qui se passent régulièrement, puis même dans notre service. Ah oui. À nous, c'est des choses qui se passent de façon régulière. Déjà, quand on est en procédure dégradée à -1, avec la coupure, déjà on lève les résidents 1 jour sur 2 dans le service. Donc ça se produit déjà dans ces moments-là, quoi. Dans la presse est évoqué des soins de nursing. Vous pouvez préciser ce que c'est les les soins soins de de nursing, nursing? c'est la toilette en fait, c'est tout ce qui concerne la toilette. D'accord. Nous on appelle ça des soins de nursing, mais donc ce jour-là, on a fait du coup des toilettes, une toilette complète, mais forcément sans couper des ongles, sans faire les pieds, sans faire voilà. On a fait des toilettes minimales, on appelle ça un peu minimal, mais c'est juste la toilette en fait. Voilà. C'est ce qui a été fait ce matin. Les sanctions sont très importantes. Est-ce qu'elles sont-elles la conséquence ou la suite d'incidents plus anciens ou pas du tout? Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, on a chacune eu sur nos dossiers de conseil de discipline, parce que tout est un peu dit sur les évaluations qu'on a pu avoir, nous, lors de nos années de travail. Et en fait, on est tous dans des... moi, j'ai eu des bonnes prises en charge des résidents, soins de qualité, proche des résidents, preuve de maîtrise... et moi, je demandais aussi dans mes évaluations à développer de l'animation avec les résidents, parce que je suis AMP, donc c'est plus dans le côté relationnel. Mais on a toujours eu des très bonnes évaluations, on n'a jamais eu de soucis pour ça. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème. Vanessa peut aussi parler. Oui, donc moi, j'ai jamais eu aucun reproche en fait, même dans mes évaluations, c'était sur des soins de qualité, compétences d'organisation, bon relationnel. Et c'est vrai que moi j'ai eu une exclusion en sanction de 6 mois sans salaire. Et enfin, c'est même incompréhensible, même dans l'établissement, on a beaucoup de soutien de collègues aides-soignantes, infirmières, du médecin de service qui ne comprennent pas non plus parce que c'est complètement démesuré. C'est des grosses sanctions pour le peu de choses, pour rien en fait. Moi j'ai eu un abaissement de 6 échelons, sans ancienneté retenue. Donc j'étais à l'échelon 7,
Donc depuis 92, je suis là, donc avec beaucoup d'années de service, et je me retrouve à l'échelon 1. Donc j'ai une perte de salaire par mois, j'ai une perte de salaire et j'ai une perte d'années de travail aussi. Voilà. Ce sont des sanctions qui s'apparentent à des fautes graves, non? Est-ce qu'il y a déjà eu des précédents, par exemple, où ce type de sanctions ont déjà été mises en place pour des faits En tout cas, nous, dans notre établissement, on n'avait jamais vu ça. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Donc non. Après, c'est aussi quelque chose qui se produit quand même depuis la fusion. Il faut savoir qu'on a fusionné, notre hôpital a fusionné avec l'hôpital de Quimperlé, du Faouët et du SCORF de Lorient. Donc on se retrouve avec la même direction. Donc on se retrouve avec la direction du SCORF. Donc ils sont en train d'harmoniser, c'est ce qu'ils disent, c'est leur mot, d'harmoniser les pratiques, d'harmoniser les choses. Mais nous, en tout cas, sur notre hôpital, jamais ce genre de choses ne s'est produit. Normalement, on pense que ce jour-là, le genre de problème, c'est ce que le docteur de notre service d'ailleurs nous soutient par rapport à ça, c'est qu'il aurait dû y avoir une réunion dans le service pour la situation, mais pas que ça aille tout de suite en prédisciplinaire et en conseil de discipline quand même. Il faut le savoir que c'est... Il faut aussi savoir que le jour du conseil de discipline, je tiens à le dire aussi, c'est qu'ils ont fait venir quand même des vigiles ce jour-là, ils ont changé les serrures de l'administration, ils ont fait venir un huissier, donc je ne sais pas à quoi ils avaient peur, mais enfin, on est des soignants, hein, on n'est pas méchants, quoi. On est là juste pour défendre nos conditions de travail et vraiment la condition de prise en soin des résidents. Voilà, on est juste là pour ça. Et on est pénalisé, mais on est juste là pour ça. Vous avez évoqué tout à l'heure une fiche d'événement, c'est ça? Fiche d'événement indésirable, oui. Fiche d'événement indésirable. Ouais. C'est lié à une responsabilité, à un mandat, à une responsabilité particulière? Non. Non, la fiche d'événement désirable, c'est quelque chose qui est institutionnel, c'est n'importe qui peut le faire. D'accord, mais n'importe par quel contre, salarié, n'importe quel agent, pardon. N'importe quel agent peut le faire. Par contre, il y avait la problématique qui a été évoquée en instance après, c'est que c'est pas normal que ce soit la personne qui rentre mettre son nom en fait, parce que le problème ce jour-là, c'est que ils ont pensé que c'était la personne qui faisait la fiche d'événement désirable, c'est ce qu'ils en ont déduit, qui avait pris la décision de l'organisation, parce que c'était elle qui avait fait, c'était à son nom. Et c'est vrai que maintenant, ils ont changé les choses, ils font quand même des formations, il y a un service où il y a dû avoir des formations sur la fiche d'événement désirable, et maintenant ils essaient de faire en sorte qu'on choisisse soit de mettre notre nom, soit de le faire au nom de l'équipe. Parce que ce jour-là, c'est l'équipe qui a décidé, mais c'est quand même, on rentre notre nom pour faire cette fiche d'événement indésirable. Donc ils ont ciblé la personne qui a fait la fiche d'événement indésirable. Et ils ont quand même, je tiens quand même à le dire, ils ont quand même dit que c'était ce jour-là une action syndicale qui avait été faite, comme quoi on n'était pas d'accord qu'il n'y ait pas d'effectifs et que pour nous venger, on aurait pris en otage les résidents. Alors ça, c'est leur déduction à eux, c'est ce qu'eux ils ont dit, et moi j'ai eu beau leur expliquer qu'aucunement ce matin-là on a fait d'action syndicale. Ce matin-là, on a juste été en grande difficulté et on a essayé de faire au mieux comme on nous a dit. Et du coup, on a mis en danger personne, on a bien pris en soin les résidents. Et quand on arrive à 6h45, on n'a pas le temps de faire une action, on n'est pas là pour faire une action syndicale, quoi. Vous avez un mandat d'élu? Moi, oui, j'ai un mandat d'élu. Je suis nouvellement secrétaire générale de la CGT de Port-Louis-Riantec. Mais moi, non, du tout. Selon vous, ces sanctions, elles sont liées au mandat d'élu du personnel on pourrait se poser la question, en tout cas. Après, je ne veux pas certifier de choses, mais on pourrait effectivement se poser la question. C'est vrai. Voilà. 3 personnes sont sanctionnées, 3 sanctions très différentes, et au final, seule Vanessa est exclue. Que faut-il comprendre? Je pense déjà que moi j'ai eu l'exclusion de 6 mois parce que j'étais l'infirmière du service, donc si on met une sanction sur les équipes aides-soignantes,
Donc il fallait que l'infirmière prenne plus de sanctions par rapport aux aides-soignantes, comme j'étais la supérieure. Après, au conseil de discipline, c'est vrai que pour mon cas, en fait, ils avaient décidé aucune sanction, vu qu'il n'y avait rien dans le dossier. Alors, on me reprochait de ne pas coordonner et organiser les activités de soins, ce que j'ai fait puisque j'ai suivi la procédure dégradée en prévenant mon cadre. Et la direction me signale aussi que je me suis défaussée de mon rôle propre en imputant le choix au cadre supérieur. Mais c'était son rôle. Et donc c'est vrai que par rapport à la feuille d'événements indésirables, on nous demande de faire des feuilles d'événements indésirables et après on nous le reproche, donc c'est vraiment une injonction paradoxale. Donc je voudrais revenir quand même aussi sur les sanctions, parce qu'on est 3 personnes à être passées en conseil de discipline du service Bréa, donc du service où on travaillait. Donc il y avait Vanessa, infirmière, qui a eu 6 mois d'exclusion, moi, AMP, qui a eu abaissement de 6 échelons sans ancienneté retenue, et une autre personne qui est aide-soignante qui a eu un avertissement. Voilà, donc on est sur 3 sanctions complètement différentes. Donc maintenant la raison, seul monsieur le directeur la connaît. Nous on ne sait pas, voilà, pour quelle raison. Et aussi je voudrais parler du délai, parce que c'est quelque chose qui est arrivé en 2017, donc le 23 décembre 2017, et moi je suis passée en entretien prédisciplinaire au mois de mars, donc 3 ou 4 mois après, et on est passé en conseil de discipline au mois d'avril, donc ça veut dire que ça fait quand même, et un an et demi après, presque un an et demi, oui, un an et demi après, ouais. Donc on est quand même, il faut savoir que nous, psychologiquement quand même, c'est très difficile pour nous soignants d'être sur cette situation depuis un an et demi. Donc on tient le coup quand même, on a quand même eu des petits arrêts parce que c'est pas évident de tenir le coup. Mais voilà, je voulais juste évoquer la situation quand même mais a priori ils ont le droit, les directions ont le droit aux 3 ans d'oubli ou un truc comme ça pour revenir sur des faits. Face à des faits qui datent de 2017, 23 décembre 2017, quel est votre sentiment aujourd'hui sur cette situation ? En fait, on nous a dit ce jour-là, faites au mieux. On a pensé faire au mieux, en tout cas pour le résident, pour qu'il ne soit pas en danger, pour que tout se passe bien. Alors, et en plus, il n'y a eu aucun problème ce jour-là, hein, aucun danger, aucune plainte de famille, il n'y a rien eu ce jour-là. Et dans ce cas-là, si on nous dit faites au mieux et qu'on fait au mieux, on nous sanctionne quand même. Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'on fasse ? Catherine, pouvez-vous vous présenter dans votre statut, dans votre fonction au sein de l'hôpital, mais également dans votre mandat ? Oui, bonjour, je suis Catherine Fourrière, donc je suis infirmière sur l'hôpital de Port-Louis depuis 2001 et je suis diplômée depuis 1992. J'ai été secrétaire CHSCT, CGT à l'époque des faits. CHSCT, comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Donc je veille à ce que les agents travaillent dans de bonnes conditions de travail et que par là même, en fait, par conséquence, que les résidents ou les patients dont on s'occupe aient des soins de qualité. Ça va en même temps. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'était en janvier 2018. Donc sous ce mandat de CHSCT, je passais, comme ça nous arrive, passer voir un petit peu les conditions de travail, on passe voir les agents dans les services, et il s'est trouvé que je suis dans un service tombée sur un agent, aide-soignant, agent contractuel, qui, je l'avais su la semaine précédente, avait travaillé volontairement, hein, on ne l'a pas forcé, volontairement de 8h moins le quart le matin à 9h le soir, donc avec une amplitude horaire de plus de 13 heures, sachant que la réglementation au niveau du décret est de 10h50 maximum. Donc
quand on est passé dans ce service, je lui en ai fait part, je lui expliqué que le fait de faire des horaires comme ça à rallonge pouvait être dangereux et pour lui-même, pour la sécurité, pour sa sécurité, pour pas se mettre en faute professionnelle, et pour les résidents dont il s'occupe, parce que, je veux dire, au bout d'un certain nombre d'heures, la concentration n'y est plus forcément, et ça peut être dangereux pour tout le monde. Donc c'était simplement une mise en garde, pour qu'ils connaissent déjà ses droits, parce qu'il y a énormément d'agents qui ne connaissent pas leurs droits, qui connaissent ses droits, et puis qu'ils essayent de se rapprocher au plus près de la réglementation. Après, le fait de déborder sur des horaires comme ça arrive assez régulièrement. Ça peut arriver, je veux dire, quelqu'un qui manque, on ne peut pas laisser un service dans une situation sans agent. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, mais ça doit être réservé à l'urgence. Voilà. Donc c'était juste une mise en garde à cet agent. Cet agent, il ne s'est pas passé que ça dans sa journée, malheureusement, ou peut-être pour moi, parce qu'en fait, cet agent avait fait une erreur de médicament le matin. Il ne maîtrisait pas bien le service, il avait une journée complètement désorganisée. Et quand je lui ai annoncé ça, en fait, ça a sans doute c'était sans doute la cerise sur le gâteau, comme on peut le dire. Et il a été retrouver le cadre du service qui a écrit, suite à ça, un rapport circonstancié contre moi. Donc il ne m'a jamais reçu, le cadre ne m'a jamais reçu. Dans ce rapport circonstancié, le mot CGT apparaît à 3 reprises. Il parle d'une pétition qu'il avait été, entre guillemets, contraint de signer, alors que c'était complètement faux. C'était même pas moi qui étais concerné, c'était quelqu'un d'autre qui était passé faire signer la pétition, qu'il avait signée volontairement. J'ai des témoignages des gens en fait qui sont intervenus. Du coup, suite à ça, j'ai été reçue à peu près 3 mois plus tard en entretien prédisciplinaire. Et puis, pratiquement 15 mois derrière, en conseil de discipline. Donc, le conseil de discipline a jugé qu'il ne pouvait pas se mettre d'accord sur les sanctions, donc il n'y a pas eu de sanctions données suite au conseil de discipline. Le directeur a jugé bon de me mettre un abaissement d'échelon sans reprise ancienneté de 2 échelons, donc avec une perte financière de 300 € pour 100%. Par mois. Pourtant, si j'ai bien compris, ce rappel au règlement, ce rappel à la loi fait partie du mandat d'élu CHSCT ? Tout à fait, c'est mon rôle. Je suis là pour ça, en fait. Je suis là pour rappeler les règles aussi, et puis prévenir les agents des débordements qu'ils seraient amenés à faire. Et d'ailleurs, je peux même rajouter que peu de jours après ce fait, j'ai une collègue infirmière qui était en journée syndicale sur un travail précis au local. Donc, elle est appelée par le cadre supérieur qui lui demande, donc elle travaillait de 9h à 17h avec nous, et il lui demande à midi de venir travailler la nuit suivante. La nuit suivante, ça engendrait donc 9h, 17h, et elle reprenait à 20h pour finir à 7h le matin. Donc ça gêne personne, ça faisait une amplitude horaire de 22 heures de travail, avec 18 heures de travail. Maintenant, la question est de se poser, là j'ai fait un droit d'alerte oral, parce qu'au cadre directement, c'était plus simple à faire. La question est de se poser, c'est que s'il arrivait quelque chose à cet agent, ou un accident de trajet au retour après tant d'heures de travail, ce qui pouvait arriver, est-ce qu'on ne lui aurait pas dit, mais là, comment ça se fait que vous avez accepté de travailler tant d'heures ? Parce que c'est arrivé dans l'établissement que les agents étaient, la responsabilité, l'imputabilité au service n'a pas été reconnue parce que les horaires n'étaient pas conformes à la réglementation. C'est arrivé que ça se retourne contre l'agent, ce genre d'événement. Maintenant, une faute professionnelle, une erreur de médicament, une faute professionnelle survient à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer pour cet agent-là, pour cette infirmière ? Voilà, donc notre rôle, c'est aussi d'alerter les agents, d'alerter la direction. Voilà, on me le reproche également, quoi. C'est quand même incompréhensible. La prévention
et a une dimension très importante dans le CHC, dans le mandat de C'est CHC. l'essentiel du mandat. On est là vraiment pour prévenir les dangers, prévenir Les situations à risque. voilà, tout à fait, les situations à risque. Moi, je voudrais juste revenir sur les dossiers du Conseil de discipline qui ont été rédigés. Et en fait, ce qui me surprend, c'est que mon nom, du coup, apparaît dans ton dossier. Voilà. Alors que les situations sont complètement différentes. C'est pas du tout les mêmes situations. Donc, c'est quand même troublant. C'est quand même troublant que deux situations complètement différentes arrivent à se mélanger à un moment donné, quoi. Ça aurait été, ton nom apparaissait dans le dossier de Vanessa, ça aurait pu s'entendre. Qu'il apparaisse dans le mien, c'est quand même incompréhensible, quoi. Ouais. Après, sans vouloir porter d'accusation envers la direction, il faut quand même dire que depuis quelques années, notre syndicat, CGT Port-Louis, subit quand même des pressions. Nous avons eu une collègue qui a eu un blâme alors que la situation, on n'a pas souhaité aller plus loin parce que c'est vrai que ça n'avait pas de grandes conséquences sur sa carrière, mais elle a eu un blâme pour une situation qui était aussi dérisoire que la nôtre. On a eu un collègue qui a été changé de service pour incompatibilité au cadre. Alors que c'était un agent qui était très très bien dans son service, qui s'occupait de personnes atteintes de démence de type Alzheimer et qui était très très bien dans sa fonction. Il a été changé de service sur un service d'EHPAD USLD alors qu'il avait une situation physique, des difficultés physiques qui lui rendaient un petit peu son travail très compliqué. Enfin, il y a eu beaucoup de situations de conflit avec la direction qui peut laisser penser que notre situation syndicale n'y est pas pour rien. USLD? USLD, c'est les unités de soins de longue durée. C'est les personnes qui sont médicalement instables. C'est de l'EHPAD, mais avec un dossier médical qui est un petit peu plus complexe, qui demande une intervention du médecin plus fréquente.